le chemin du cœur qui s'ouvre à Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une belle aventure. Une aventure qui touche le plus profond de notre humanité, le catéchuménat. Imaginez un instant une personne qui, au milieu de sa vie, sent un appel discret, mais puissant dans son cœur. Quelque chose lui dit, « Viens, suis-moi ». Ce n'est pas une simple curiosité, c'est une soif d'amour, une quête de sang, une envie de naître à nouveau. Cette personne, c'est peut-être votre voisin, votre collègue, votre enfant, ou même vous-même un jour. C'est un catéchumène. Le mot catéchuménat vient d'un très vieux mot grec qui signifie celui qui est instruit par la voix. Pas seulement par des livres, mais par des rencontres, par des cœurs qui parlent à d'autres cœurs. C'est un chemin de plusieurs mois, parfois 2 ans, où on apprend à connaître Jésus, non pas comme une idée lointaine, mais comme un ami vivant. Ce n'est pas un cours de religion foi et obligatoire. C'est un chemin de conversion, un retournement du cœur. On appelle cela en grec métanoïa. Laissez Dieu changer notre regard, notre choix, nos blessures. On passe 12 heures tout seul au nous, avec le Christ et avec les autres. Sur ce chemin, on n'est jamais seul. Il y a des accompagnateurs, des hommes et des femmes ordinaires, pleins de foi et de tendresse, qui marchent à côté de vous. Ils écoutent, ils prient, ils répondent aux questions, ils accueillent les doutes sans juger. Il y a aussi parrain et une marraine, comme des grands frères et sœurs dans la foi. Et surtout, il y a toute la communauté, l'Église, qui ouvre ses bras et dit « Tu as ta place ici, tu es chez toi ». Le parcours est beau et progressif. Il avance en 4 temps, comme les saisons de l'âme. D'abord, la rencontre. On découvre l'Évangile, on pose des questions, on goûte la prière. Ensuite, l'apprentissage. On apprend à connaître Jésus, on reçoit une croix, on entre vraiment dans la famille des chrétiens. Puis vient le temps de la purification. Pendant le carême, on laisse Dieu nettoyer notre cœur, éclairer nos zones d'ombre, nous rend plus libres. Enfin, la joie, la nuit de Pâques, dans la lumière des sièges. On reçoit le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. On est à la vie nouvelle. On passe des ténèbres à la lumière. C'est une véritable résurrection personnelle. Et même après, le chemin continue. On appelle cela la mystagogie. On continue à s'émerveiller, à comprendre ce qui s'est passé, à vivre vraiment en chrétien au milieu du monde. Chers amis, le catéchuménat nous rappelle une vérité très simple et très belle. Dieu ne force personne, il invite. Il attend pas seulement que nous disons oui librement. Et quand nous disons oui, il fait de notre vie une histoire d'amour. À tous ceux qui cheminent en ce moment, n'ayez pas peur, votre oui fait déjà vibrer le ciel. L'Église vous aime, le Christ vous attend, et toute la communion des saints prie pour vous. Et à nous tous, déjà baptisés, soyons des accompagnateurs de l'âme. Accueillons, écoutons, témoignons avec joie, car chaque personne qui entre dans l'Église nous rappelle pourquoi nous sommes chrétiens, pour annoncer que l'amour de Dieu est plus fort que tout et que personne n'est jamais perdu.
Que le Seigneur qui a appelé chacun par son nom touche nos cœurs aujourd'hui, qui nous donne le courage de répondre à son appel avec simplicité et confiance. Amen. Que cette parole nous touche et nous mette en route. Que Dieu nous bénisse. Amen.